relation entre le pasteur et la brebis. On peut élargir pour dire les brebis au pluriel. Donc ça ne s'arrête pas seulement à une seule brebis, mais l'ensemble bien-aimé de brebis. Amen. Amen. Mais nous avons un thème principal. Être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. Vous savez, des fois, il y a des surprises. Tu peux travailler dans une entreprise pendant un mois. Et puis tu entends ton salaire, on te dit qu'on te connaît pas. Comment? On te demande, il faut montrer. Qu'est-ce qu'ils vont te demander? Les contrats. Amen. Oh non, j'ai vu quelqu'un, la personne m'a dit que je vais travailler ici pendant un mois, voire même pendant 3 mois, 6 mois. Je dis, mais je travaille ici, vous pouvez vérifier à des caméras. Oui, vous travaillez avec votre contrat. Non, mais je n'ai pas de contrat, il y a un monsieur qui est là, je vis avec le monsieur. Mais attendez, le monsieur. Non, votre contrat. Donc vous travaillez en vain. C'est l'entreprise qui va bénéficier de vous. Amen. Attention, bien-aimé. Si tu dois travailler jusqu'à 17h, 18h, il faut rentrer à la maison. Amen. 17h pile. Amen. Parce que s'il y a un accident de travail, bien-aimé. Amen. Pendant 1 heure, 2 heures, tu travailles en vain. La première des choses, bien-aimé, même si tu as appelé bien-aimé, les pompiers, amen, ils vont vérifier l'heure, bien-aimé. Amen. Ils vont vérifier l'heure. Ils vont regarder. Ah, ça c'est passé à 15h, ça. Si tu finis à 17h, 17h30, 18h. Tu étais censé déjà partir. Amen. Donc on doit éviter de travailler en vain. Amen. On doit être conduit par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, commandé par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Après, on ne va pas travailler en vain. Notre travail va être un travail utile, bien-aimé. Voilà, donc revenons, bien-aimés, sur le thème du jour que j'enseigne chaque année. C'est un thème, bien-aimé, qui est compliqué. Vous savez, les pasteurs ont toujours des problèmes avec les brebis, bien-aimés. Amen. On ne peut pas être pasteur sans brebis, bien-aimés. Amen. Si on parle d'un pasteur, on doit avoir aussi des brebis, bien-aimés. Amen. On ne peut pas être pasteur, tu n'as pas de brebis, tu n'es pas pasteur. Amen. On ne peut pas non plus être brebis sans pasteur, bien-aimé. Moi, je suis étonné des fois, je vois, il y a des personnes qui disent, oh oui, moi je suis brebis, je suis chrétien, tout ça, mais non, pasteur. Ah non, moi je ne suis pas pasteur, hein. Moi je prie à la maison. Ah non, il y a un problème. Il y a un problème. Pendant que je suis en train de parler, les Saint-Esprit me rappellent le passage biblique. C'est comme ça que ça se passe, bien aimé. On parle, et puis des fois, les Saint-Esprit nous rappellent quelques versets bibliques. Non, bien aimé, tu ne peux pas être pasteur, tu n'as pas d'église. Non, je suis pasteur. Où sont les brebis? Non, non, moi je suis pasteur, je suis tout seul. Non. Ou non, moi je suis brebis, et ton pasteur, oh non, je ne suis pas de pasteur, moi écoutez, voilà, c'est mon cœur, l'église c'est mon cœur. Un pasteur doit avoir des brebis, tout comme des brebis doivent avoir un pasteur. Amen. On va lire un passage que le Saint-Esprit me rappelle. C'est très important, mes bien-aimés, alléluia. Soyons concentrés, bien-aimés. Peut-être ce matin tu es venu avec des problèmes, mais notre Dieu a la vraie solution qui dure. Amen. Il est là avec quelque chose de bien pour nous. Alors je vais prendre, bien aimé, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Verset 1 jusqu'au verset 4. Je vais lire rapidement, parce que beaucoup de gens disent que le pasteur est tellement long, il prend beaucoup de temps. Amen, c'est ça, être enseignant des fois. Donc voilà, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je m'arrête un peu là. Amen. Jésus est en train de nous préparer une place. Amen. Une place qui dépasse les villas de ce monde. Amen. Des jets, des bateaux, tout non. Une place extraordinaire. Là où il n'y aura ni de pleurs, ni de graissements dedans.
Là-bas, il n'y aura que, bien aimé, l'adoration, la louange. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de deuil, bien aimé. Amen. Amen. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Amen. Donc Jésus est parti nous préparer une place. Est-ce qu'il nous a laissés comme des orphelins? Non. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Amen. Mais il a laissé aussi des surveillants. Est-ce que quelqu'un a déjà vu le Saint-Esprit parmi nous? Quelqu'un m'a dit spirituellement. Physiquement, on ne voit pas le Saint-Esprit. Mais Jésus a laissé des surveillants. C'est comme ça que Jésus a laissé aussi des pasteurs. Amen. Pour chaque église. Dans une église, s'il n'y a pas de pasteur, il y a un problème. On ne peut pas continuer à dire, non, on a un frère, il n'est pas pasteur, mais il est berger. Mais non, le pasteur, c'est le berger. Amen. Les synonymes de pasteur, c'est berger. Il ne faut pas dire, non, nous, chez nous, il n'y a pas de pasteur, on n'a que des bergers. Non. Quand on parle de pasteur, c'est le berger. Amen. Donc, Jésus est parti nous préparer une place, mais il a laissé des surveillants, bien aimés. Amen. Il a laissé des... C'est son église, bien aimé. L'église n'est pas un poulailler, bien aimé. L'église n'est pas un lieu où... Non. L'ordre doit régner dans l'église. Amen. Voilà pourquoi il a préparé, bien aimé, des personnes. On nous a expliqué dimanche dernier, bien aimé, un pasteur, à la base, il est déjà une brebis, bien aimé. Amen. Ce n'est pas, bien aimé, quelqu'un qui est, voilà, qui est semblable à Dieu. Non. C'est une brebis, mais Dieu lui a accordé une grâce. Amen. C'est comme ça, bien aimé. La personne n'a rien demandé. Amen. Mais c'est Dieu lui-même, comme dans cette, bien, je ne sais pas, peut-être dans cette salle, peut-être qu'il y a des pasteurs, peut-être qu'il y a des évangélistes, des docteurs, des prophètes, des apôtres dans cette salle, qui sait. Tout est grâce. Dieu est souverain, bien aimé. Amen. Donc un pasteur, c'est exactement comme un surveillant, bien aimé. Ne sois pas surpris de dire, il est bizarre, pourquoi il nous surveille? C'est comme ça, bien aimé. L'Église appartient à Jésus-Christ. Amen. C'est son œuvre. Qu'on le veuille ou pas, c'est son œuvre. Si moi je ne suis pas d'accord, je dois aller me crucifier quelque part pour commencer mon Église. C'est l'Église de Jésus. Amen. Il est parti nous préparer une place. Il nous a laissé bien aimés des ministres. Amen. Qui n'ont pas de périmètre défini, bien aimés. Moi, je suis pasteur même dans mon travail. Attention avec sagesse. Amen. Avec sagesse. Je ne parle pas de Jésus partout, mais si l'occasion, bien aimé, se présente, amen. Je suis pasteur partout, bien aimé. Je prie pour le malade parmi mes résidents. Amen. Ce sont aussi comme mes brebis, bien aimés. Amen. Dans les trams, je suis pasteur. Donc, c'est comme un médecin, bien aimé. Amen. Je peux intervenir à tout moment. Si quelqu'un procédait, bien aimé, dans les trams, dans le bus, le pasteur va croiser les bras. J'attaque directement. Je ne vais pas dire au démon, la personne qui est le démoniaque, ah non, attends, je vais gêner. Il reste un peu tranquille, laisse-moi le temps. Non, je suis déjà prêt. Amen. Il y a toujours un conflit entre le pasteur et la brebis. C'est terrible. Pourquoi? Parce que, bien aimé, d'abord, si la brebis n'arrive pas à comprendre le travail du pasteur, parce que, bien aimé, en amont, Dieu a déjà préparé le pasteur. Vous me suivez, bien aimé? Il est pasteur, bien aimé. C'est-à-dire, Dieu l'a préparé déjà. Il est brebis, en même temps, il a reçu la grâce d'être pasteur, bien aimé. Ce n'est pas facile. Ça ne vient pas de lui. Il n'a pas appris ça dans une école. Ça ne s'apprend pas dans une école, bien aimé. On ne fait pas des études pour devenir pasteur. Je dis non. Tu peux répliquer, bien aimé, le mardi lors de partage biblique, si tu as des versets bibliques. On n'apprend pas un don, bien aimé. Amen. On ne peut pas apprendre comment, bien aimé, comment faire des bien aimés des miracles. Non. Ça ne s'apprend pas dans une école. Ça ne s'improvise pas. Amen. On ne peut pas s'autoproclamer, bien aimé pasteur. Non. Je vais choquer beaucoup de personnes. Est-ce qu'une femme pasteur travaille en vain ou pas? Vous allez donner la réponse. Le mardi. Amen. On a des femmes pasteurs. Est-ce qu'elles travaillent? C'est un travail utile ou elles travaillent en vain?
Si vous avez des arguments, amen, bibliques, rendez-vous le mardi, bien aimé. C'est ça, travailler en main aussi. Vous savez, la désobéissance, c'est quelque chose de terrible. La désobéissance, c'est exactement comme la sorcellerie. C'est comme la magie. Lorsqu'un autre Dieu donne un ordre, ça s'exécute. Amen. On n'a pas donné d'explication, bien aimé. J'ai déjà expliqué, bien aimé, les cas de Lot. Amen. Lot avait combien d'enfants? 2 filles. Amen. Ils ont eu la grâce d'échapper, bien aimé, à ce feu ardent en Sodome et Gomorrhe. Bien aimé, ils se sont retrouvés, bien aimé, dans une contrée, ils étaient à 3. Lot, le père et 2 filles, bien aimé. Amen. Là-bas, il n'y avait pas d'homme. Est-ce que vous me suivez? Il n'y avait pas d'homme. Mais pour avoir des enfants, on ne peut pas changer, bien aimé. C'est cette relation entre l'homme et la femme. Amen. Amen. C'est pourquoi on voit aujourd'hui, bien aimé, il faut aimer les homosexuels, bien aimé. Amen. Il faut prier pour eux. Mais c'est une mission impossible. 2 hommes ne peuvent pas avoir un enfant. Amen. 2 femmes non plus, bien aimé. Quel que soit, bien aimé, des prières, quel que soit, jamais, bien aimé, ils vont finir par adopter. Amen. Et les 2 filles, bien aimées, de l'autre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais ici, il n'y a pas d'homme. Nous voulons aussi avoir des enfants, non? Il n'y a pas d'homme ici. Tout autour. La solution, c'était quoi? Leur père. Vous voyez, c'est ce qu'on voit aujourd'hui pour les femmes. De travailler l'enfant. Ils ont dit, mais c'est une solution aussi de coucher avec papa. L'aîné d'abord. Il a dit, je peux coucher avec papa pour avoir des enfants. Mais Dieu était où? Pourquoi Dieu n'a pas rendu la fille stérile? Bien aimé, la souveraineté de Dieu. La fille a commencé d'abord. Amen. Elle a influencé l'aîné, a influencé sa sœur. Voilà, c'est fait toi aussi. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non. L'inceste. L'inceste, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Non. Nous ne voulons pas travailler en fait. Je sais aujourd'hui, beaucoup de gens disent, ah, cette femme-là, oh, pasteur, et maman Annie alors. Vous voulez que je puisse énumérer, bien aimé, tout ce que maman Annie a fait par la grâce, Dieu l'a utilisé. C'est que Dieu a utilisé maman Annie. Les gens vont dire, elle mérite d'être pasteur. Non, elle est diaconesse. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Elle est diaconesse. Elle a fait des miracles terribles, extraordinaires, par la grâce de Jésus-Christ. On ne doit pas travailler en vain pour lui. L'obéissance vaut mieux. Je n'ai pas influencé en manie, mais elle-même, elle maîtrise bien la Sainte Doctrine. Elle dit non. Amen. Le pouce, je préfère préciser bien, mais je suis lancé par le pouce de mon fils, Virginie. Vous la connaissez, non? Elle a les diplômes bien aimés. Elle a une licence en théologie bien aimée. Amen. Elle n'est pas pasteur. Elle a une connaissance extraordinaire. Elle n'est pas pasteur. Elle a dit selon la parole de Dieu, je ne peux pas être pasteur. Donc attention bien aimé. Avec tout ce qui brille, n'est pas. Voilà bien aimé. Donc on nous explique très bien que Jésus est parti. Il est en train de nous préparer une place. Mais il a laissé des surveillants bien aimés. Je me souviens encore bien aimé. Quand j'étais à l'école primaire, je pense aussi bien aimé. Au collège, on avait bien aimé des surveillants. Ils n'étaient pas des professeurs bien aimés. Parmi nous, on a choisi quelqu'un bien aimé, la classe.
cette personne, c'est elle qui surveille tout le monde. Amen. Il nous donnait aussi des baffes des fois. C'est lui qui faisait les rapports. Bien. Qui fait les bruits là, qui fait. Mais toi tu es aussi comme nous, non? Toi aussi, bien aimé, il était revêtu, bien aimé, d'une autorité, bien aimé. Amen. Et c'est lui, bien aimé, qui contrôlait toutes choses. À l'absence, bien aimé, du maître, à l'absence du professeur. C'est comme ça aussi avec le pasteur. Donc voilà, une brebis, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Ce n'est pas un païen. Amen. Quelqu'un qui a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Quelqu'un qui est passé par des eaux de baptême au nom de Jésus-Christ. Le baptême par immersion, bien-aimé. Il y a eu un changement dans la vie de cette personne. Moi, bien-aimé, les jours de mon baptême, je n'ai pas vu, bien-aimé, les étoiles, bien-aimé. Amen. Mais Dieu avait mis les dégoûts du tabac. Pour les gens qui sont... pour des Congolais, bien-aimés. Moi, je suis né dans une commune terrible, la commune de Baroum. La commune de Baroum. Des fois, des taxis ne rentraient pas dans cette commune. Amen. Je suis bien-aimé, un rescapé, bien-aimé. Le jour de mon baptême, Dieu a mis les dégoûts. Quand je parle de dégoût, bien-aimé, je ne pouvais plus supporter la fumée, bien-aimé, du tabac. J'avais des nausées. C'est ça le changement, bien-aimé. Parce qu'avant, je me sentais à l'aise. Même si je n'avais pas bien aimé une cigarette, les autres fumaient, bien aimé, j'étais à côté. Ça faisait du bien la fumée, la bien aimé. Amen. Mais après mon baptême, bien aimé, les dégoûts. J'avais bien aimé du monde des têtes. Il y a des signes qui ne trompent pas bien. Amen. Donc, une brebis, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Si vous voulez examiner, il faut aller, bien aimé, méditer, bien aimé, Jean chapitre 3. Bien aimé, cette discussion, bien aimé, cet entretien entre Jésus-Christ et Nicodème, bien aimé. Amen. C'est Jésus qui nous explique, qui nous éclaire par rapport à la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est né de nouveau, bien aimé, je ne dis pas qu'il va devenir, la personne va devenir parfaite, non. Mais la personne va devenir, bien aimé, irréprochable, irrépréhensible. Amen. C'est difficile pour le reprocher, bien-aimé. Amen. Et cette personne, bien-aimée, il faut comprendre, bien-aimé, que le péché, ce n'est pas sa tasse de thé, bien-aimé. C'est quelqu'un qui ne pratique pas ce sport, bien-aimé, du péché. Amen. Dieu l'a transformé, bien-aimé. Dieu rentre dans la vie de cette personne. Cette personne devient comme Jésus. On l'appelle maintenant chrétien, bien-aimé. Amen. Quand on le voit, bien aimé, c'est comme si on voit Jésus. Cette personne parle comme Jésus parlait. Cette personne commence à vivre comme Jésus a vécu. Amen. Amen. Il y a eu un changement dans la vie de cette personne. Mais cette personne n'est pas parfaite. Cette personne est suivie par le pasteur, bien aimé. Nous allons prendre, bien aimé, nous allons prendre le premier texte. Excusez-moi. Nous allons prendre Hébreu. On prend d'abord Hébreu, bien-aimé. Les autres passages, on va les prendre après. On va voir ce qu'on nous parle, bien-aimé, par rapport, bien-aimé, à une brebis, bien-aimé. Parce qu'on nous a expliqué les dimanches derniers qu'une brebis, bien-aimé, qui n'est pas vraiment affermie, ça va être toujours des problèmes, bien-aimé. Donc nous allons prendre Hébreu, chapitre 5, verset 11 jusqu'au verset 14. Hébreu, écoutez très bien. Hébreu, chapitre 5, verset 11 jusqu'au verset 14. Je vais lire. Voilà. Donc ici, c'est notre bien-aimé. Nous ne connaissons pas bien-aimé jusqu'aujourd'hui l'auteur de ces livres des Hébreux. Beaucoup de gens disent que c'est Paul. Et quand on examine bien-aimé le style de Paul, on dit, mais non, non, non. Parce que l'apôtre Paul commence toujours par des salutations. Mais le style de cet auteur, bien-aimé, c'est un peu différent.
C'est vrai que des fois, il parle comme Paul. Mais même des spécialistes ont dit non, c'est pas l'apôtre Paul. C'est bien-aimé. Les bien-aimés qui a écrit, bien-aimé, ces livres des Hébreux, il a parlé beaucoup plus. Il nous a expliqué, bien-aimé, comment est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut. Il a insisté là-dessus. Mais parlons un peu, bien-aimé, d'une brebis, bien-aimé. On dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Là, il faut lier les autres versets. Et des choses difficiles à expliquer. Amen. Des choses difficiles à expliquer, bien-aimé. Donc dans la Bible, il y a des choses difficiles à expliquer. Quand on dit difficile à expliquer, c'est-à-dire difficile aussi à comprendre. Amen. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Il y a beaucoup de brebis qui sont devenus lents à comprendre. C'est-à-dire quand moi je dis Jésus, c'est un rêve, non? Ces gens-là, jusqu'à ce qu'ils vont rentrer à la maison. Amen. Je dis Jésus. Jusqu'à ce qu'ils vont rentrer à la maison, ils vont manger après. Ah, Jésus! Donc c'est bien aimé, c'est en différé à chaque fois. C'est ça lent à comprendre. Lorsqu'on dispense le cours, il y a des personnes qui sont dans la distraction, mais ils ne suivent pas. Ce n'est que peut-être que plus tard, une semaine après, ah oui, c'est comme si les profs avaient dit, il y avait quelque... C'est lent à comprendre. Alors qu'il faut comprendre en live. Amen! Donc on nous dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. On continue, bien-aimé. Vous, en effet, qui depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on dit depuis longtemps, depuis 3 mois, depuis 6 mois, depuis 1 année que tu es dans le Seigneur, depuis 5 ans que tu es dans le Seigneur, depuis 10 ans dans le Seigneur, vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être de maîtres, alléluia. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Une brebis qui n'a pas cette nourriture solide, non, il va avoir toujours des problèmes avec le pasteur. Toujours des conflits avec le pasteur. Amen. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est... Oui, les jours de la conversion, les jours de ma conversion, j'étais encore bien enfant, un bébé, j'avais besoin que tout autour de moi, que le pasteur d'autres personnes puissent m'aider à comprendre la sainte doctrine. Amen. Mais au bout de 6 mois, bien aimé, maintenant, au bout de 6 mois, nous on commençait, bien aimé, à propager l'évangile dans notre quartier, bien aimé. Amen. On a été attaqué, bien aimé. Amen. Parce que, bien aimé, on a reçu la grâce. On continue, bien aimé. Mais la nourriture solide est pour les hommes faibles. Bien aimé, il faudrait qu'il y ait une nourriture solide. Donc, bien aimé, avec le pasteur, il n'y aura pas de problème, bien aimé. Amen. Il y aura toujours cette relation, cette complémentarité, bien aimé, avec le pasteur, bien aimé. Mais oui. Parce que tu n'as pas une nourriture solide, bien aimé, tu vas être là, bien aimé, comme dans le monde, bien aimé. Amen. Tu vas mélanger tout, bien aimé. Amen. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc déjà, bien aimé, une brebis, avant même d'aller rencontrer le pasteur, bien aimé, il va être capable de discerner le bien et le mal. Parce qu'il a le Saint-Esprit de Dieu, bien aimé. Parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit, bien aimé. Cette brebis va faciliter la tâche au pasteur, bien aimé. Amen. Quand il va aller voir le pasteur, bien aimé, comme on dit, comme sur des roulettes, bien aimé. Amen. Quand il parle, bien aimé, le pasteur dit toujours oui, oui, mais oui, c'est oui, oui, bien aimé. Ça passe. Retenez très bien. On nous dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner, à discerner. Une brebis doit être capable de discerner, bien-aimé. N'oublions pas, bien-aimé, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, bien-aimé, notre adversaire qui s'appelle comment? Satan.
On ne fait pas, bien-aimé, l'apologie de Satan. On ne fait pas la publicité de Satan, bien-aimé. Non, on va reconnaître, bien-aimé. Moi, quand j'ai joué au foot, bien-aimé, j'étais là à reconnaître l'équipe adverse, ils sont de meilleurs joueurs, bien-aimé. Ils avaient des Ronaldo, bien-aimé. Même, je dois reconnaître, bien-aimé, je ne dois pas faire semblant. Moi, j'étais défenseur. Nous, à l'époque, c'est les libéraux numéro 5. Je sais comment est-ce que je dois coincer, bien-aimé, les joueurs là, les Ronaldo. Monsieur de Dieu, non, il ne joue pas bien. Non, bien-aimé, je sais, je cherche des techniques. Est-ce que je dois jouer avec brutalité? Je dois le blesser, mais si je le blesse comme ça, c'est le carton rouge. On va se retrouver à 10. Je dois chercher des techniques. Amen. Mais je dois reconnaître que Ronaldo est le meilleur joueur. Amen. Je ne dois pas sous-estimer Ronaldo. C'est comme pour Satan, bien-aimé. Il rôde bien-aimé tous les jours. Même auprès de pasteurs bien-aimés. Amen. Il rôde bien-aimé tous les jours. S'il y a un bien-aimé vide, il rentre bien-aimé. Amen. Il rentre bien-aimé. Satan n'est pas mort. Qui vous a dit que Satan est mort? Il a encore sa puissance, sa force, bien-aimé. Amen. Et il continue à faire des miracles, bien-aimé. Il continue, bien-aimé, à créer des dictateurs dans le monde, bien-aimé. On n'arrive pas à comprendre des fois, bien-aimés, des dictateurs, bien-aimés. Ils sont poussés par le Saint-Esprit. Non. Nous, on avait un président, le président Mobutu, on était fatigué, bien-aimé. À un moment donné, on dit, il est éternel. Il est éternel. 5 ans, 10 ans, 15 ans, il est éternel. Il a fini par mourir, bien-aimé. En 2 ans de pouvoir. Il y a une force démoniaque derrière lui. On était fatigués, bien-aimés. On était fatigués, mais derrière, bien-aimé, Satan rôde tous les jours. Tu étais marié, bien-aimé, à Satan le diable. Tu étais l'épouse de Satan le diable. Tu as demandé des divorces. Tu as défié Satan pour épouser, pour accepter la main de Jésus-Christ. Il va te laisser comme ça? Ah, mais non, bien-aimé. Il va chercher par te séduire par tous les moyens, bien-aimé. Même des pasteurs, bien-aimés. Combien de pasteurs ils font n'importe quoi? Vous allez dire, souvent, bien-aimés, dans des deuils, des chrétiens même. Ah non, moi, l'église, tout ça. Ou les pasteurs, là, tout ça. Non, tous les pasteurs ne sont pas pareils. Amen. Il ne faut pas profiter. Dis, moi, je ne vais pas aller à l'église. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont avec l'immoralité sexuelle, l'immoralité financière. Non. Il y a des pasteurs qui font des dégâts aujourd'hui, bien-aimés. Amen. Excusez-moi de parler comme ça. Il y a des pasteurs qui couchent avec des sœurs d'église. Oui, il y a la magie à beaucoup de choses. Et nous sommes salis, bien-aimés. Amen. Quand on se présente quelque part, bien là, c'est le deuil. Les soirs comme ça. Il y a des pasteurs, pasteur. Son ami là, vous avez vu, non, son ami. Donc, l'ennemi, Satan, rôde, bien-aimé. Amen. Il veut détourner, bien-aimé, la brebis, bien-aimé. Il veut que la brebis ne puisse pas faire la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi on doit être solide, bien-aimé. Une brebis est dans le monde. Amen. Mais il n'est pas de ce monde. Amen. Une brebis est dans le monde, bien-aimé. Je dis, bien-aimé, des brebis comme ça, bien-aimé, comme ça. Prêt à monter, bien-aimé. Amen. C'est pas comme ça, bien-aimé, soudé, il collait avec le monde, bien-aimé. Non. Ça, c'est pas une brebis, bien-aimé. Toujours le monde attaché, bien-aimé, comme ça, bien-aimé. Quand il marche, c'est comme s'il monte. Si tu regardes, c'est comme s'il monte un peu. Il descend un peu. Quand la puissance, il monte. C'est des ailes. Tu vois? C'est comme des essais. Amen. C'est comme des essais, bien-aimés. C'est comme ça les chrétiens. Si tu regardes les chrétiens, tu vois qu'il n'est pas collé avec le monde, bien-aimé. Mais les gens du monde, tu vois, c'est comme si ses pieds sont rentrés, bien-aimés, sous la terre. Tu regardes. Et puis les chrétiens, bien-aimés, qui craignent Dieu, ils montent un peu. Ils montent. C'est bien, des entraînements. Et les jours, bien-aimés, là, ils montent pour toujours. Amen. Amen. Mais Satan est toujours là. Même si on nous critique, même si vous faites appuyer, bien aimé, moi j'ai combattu le bon combat. Amen. Amen. Je connais Satan, bien aimé. Il n'est pas mon ami ou mon pote, bien aimé, non. Mais je le connais très bien. Comment est-ce qu'il travaille, bien aimé. Amen. Il m'a donné des coups terribles. Amen. Il en a reçu aussi des coups, bien aimés,
déracer à un moment donné. Amen. Amen. Il le rend presque tous les jours. La part du brebis bien. Amen. Ça, c'est la part du brebis. De faire très très attention. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Est-ce qu'avec ta prière quand tu pries, Satan récule son nom? Est-ce qu'il y a le feu quand tu pries? Est-ce que tu peux prier pour un frère, une sœur qui est tourmentée par Satan? Que la personne puisse être délivrée? Amen. Est-ce que Satan a peur de toi? Oui. Est-ce que Satan des fois dit, je ne peux pas aller là-bas parce qu'il y a le feu? Amen. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Une brebis, quelqu'un qui est né de nouveau, doit avoir cette capacité, amen, de discerner. Même si Satan se déguise, amen, il arrive à discerner bien. Il arrive à discerner. Amen. Ça, c'est la part, bien-aimé, de la brebis. N'oublions pas que le pasteur aussi est aussi une brebis bien-aimé. Amen. Lui aussi, bien-aimé, il a eu cette grâce. Par la grâce de Dieu, il est pasteur. Amen. Mais il est au départ une brebis. Amen. Amen. Vous savez, bien-aimé, on ne peut pas être pasteur sans don. Moi, j'ai des collègues qui sont pasteurs, ils n'ont pas de don. Ils ont des Saint-Esprit. Je ne sais pas comment ils font. Je parlais avec quelqu'un qui est pasteur, je lui ai posé la question, non, non, moi, je n'ai pas de don. Je lui ai demandé, est-ce que même Dieu ne te parle pas? Non, non, Dieu me parle. Tu ne reçois pas. Je dis, mais comment? Mais comment il fait? Comment il fait ce pasteur, bien-aimé? Vous savez, juste avec une seule brebis, bien-aimé. Amen. Si tu achètes, même bien-aimé, un mouton, amen. Pour prendre soin, bien-aimé, d'un mouton, ça demande beaucoup de travail, bien-aimé. Je parle d'un mouton, une brebis seulement. Il faut l'accompagner, il doit manger. Amen. Il faut vérifier si la brebis n'est pas malade. Une seule, bien-aimé. Je ne parle pas de deux. Amen. Il y a des pasteurs d'une église, bien-aimé, de 50 membres, de 100, 200 membres, ils n'ont pas de don du Saint-Esprit. Hein? Il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Mais bien aimé, on ne dit pas qu'un pasteur doit avoir tous les dons. Mais il y a des dons incontournables. Des dons incontournables pour un pasteur. Quand on parle d'un pasteur, ce sont des dons incontournables. Donc, bien aimé, il ne peut pas manquer. Il ne peut pas manquer ce don. Amen. Amen. On parle d'abord le don des discernements des esprits. Bien aimé. Amen. Un pasteur qui n'a pas le don des discernements des esprits, il y a un problème, bien aimé. Comment il va faire? Parce qu'on nous dit que Satan s'est déguisé en ange de lumière. Nous, on avait eu, bien aimé, une sœur, on l'appelait maman. Sans le don des discernements des esprits, on ne pouvait pas savoir qu'elle était sorcière. Parce qu'elle avait quitté une ville pour venir à Orléans, bien aimé. Dieu m'avait montré déjà, bien aimé. Amen. C'était comme une étoile comme ça qui se déplace, bien aimé. C'était comme une lumière. Satan s'est déguisé en ange de lumière, bien aimé. Si un pasteur n'a pas le don du discernement des esprits, pas de discernement d'un esprit, des esprits, bien aimé, ça va être compliqué. Il ne pourra pas faire ce travail pastoral. Parce que la façon dont Satan se déguise, bien aimé. Cette sœur, on l'appelait maman. Elle avait le Verbe. Chez elle, elle avait des livres chrétiens. Quand il priait, les gens avaient la chair.
tu n'as pas les dons des discernements de l'esprit, tu vas dire, maman, tu prends ma place. Maman, tu deviens pasteur. Moi, j'ai reculé. Elle épatait presque tout le monde, bien-aimé. Donc, un pasteur qui n'a pas les dons du discernement de l'esprit, c'est les carreaux de l'église. Amen. Amen. Vous savez, ce thème, on peut prendre même 6 mois, même toute une année, bien-aimé, pour parler de ce thème. C'est tellement complexe, c'est tellement profond, bien-aimé. Amen. Amen. Discernement de l'esprit, on va prendre Actes chapitre 16, verset 16 à 18. Actes chapitre 16, verset 16 à 18. Amen. Bien-aimé, écoutez très bien. Vous qui allez dans des églises par-ci, par-là, si ton pasteur n'a pas les dons des discernements de l'esprit, il y a un problème, bien-aimé. Il va avoir des difficultés, bien-aimé. Amen. J'ai eu la grâce de travailler comme chef de service de la sécurité, bien-aimé, à la FNAC ici, bien-aimé, à côté. Sans les détecteurs, bien-aimés, vous savez, des fois, quand tu sors comme ça sort, bien-aimé. Amen. Moi, j'étais habitué, mais les jours où ça sonnait, j'étais dans un autre magasin, ça fait bizarre, bien-aimé. Ils avaient oublié, bien-aimé, d'enlever l'antivol. Ça fait bizarre, bien-aimé. Tout le monde est là. Voilà. Voilà. Les dons des discernements de l'esprit, c'est un peu ça, bien-aimé. Avoir, bien-aimé, détecter un peu. Amen. Les voleurs, ils vont voler, ils vont planquer la chose. Tout de suite. Mais à un moment donné, bien aimé, vous savez, c'est comme ça. Vous mettez quelque chose en place, les voleurs ils trouvent aussi, bien aimé, une solution. Amen. On a constaté, bien aimé, il y avait encore beaucoup de vols. Oh! C'est comme ça qu'il faut avoir l'esprit inventif. Amen. On a mis en place, bien aimé, les détecteurs des métaux. Parce que la technique, c'était quoi? C'est papier à nu. Il suffit d'emballer, bien aimé. Tu peux prendre 5 produits avec des antivols. Tu emballes bien, bien aimé. Amen. Avec papier à nu. Tu sors, ça ne sonne pas. Dès qu'on a trouvé la solution, oh là là, on commence à les arrêter, bien aimé. On l'arrête comme ça, tu vois les flancs comme ça. Dans les sacs, plein de choses, bien aimé. C'est comme ça aussi, bien aimé. Pour détecter, il faut avoir les discernements. Il faut avoir, bien aimé, les dons des discernements des esprits, bien aimé. Amen. Comme nous allions, ici on nous parle, le contexte, bien aimé, l'apôtre Paul, ainsi que d'autres bien aimés, Silas et d'autres bien aimés. Vous savez, là on peut prier, bien aimé, en plein air. Amen. L'église, ce n'est pas seulement ce bâtiment. Amen. On peut aller, bien aimé, à l'île Charlemagne. On peut aller partout, dans l'avion, dans les trains, dans le bus. On peut prier partout. C'est comme ça que les bien-aimés étaient inspirés pour sortir un peu, pour aller, bien-aimés, évangéliser, prier avec les Saint-Esprits. Donc, Paul et compagnie. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de... C'est l'esprit de Dieu? Non. L'esprit de Satan. Quand on parle des pitons, attention. Elle m'a dit, mais pasteur, on a dit qu'on doit être... voilà. On doit être un peu prudent comme les serpents. Ah non. Dieu a trouvé une qualité. Amen. Dieu ne dit pas qu'on doit être des serpents. Non. Prudent comme les serpents. Quand on dit que Jésus va venir comme le voleur, est-ce que Jésus est un voleur? Attention à tout ce qui est interprétation de Dieu. Amen. Donc, quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, bien aimé, c'est ni la parole de connaissance, ni bien aimé la prophétie, procurait un grand profit à ce maître, vint au devant de nous. Et s'est mis à nous suivre. Amen. Une femme bien-aimée qui a l'esprit de Python, l'esprit de Satan. Amen. Il commence à suivre derrière bien-aimé Paul et compagnie bien-aimée. Et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait. Il faut bien comprendre ce qu'elle est en train de dire, bien-aimé. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. À la fin, qu'est-ce qu'il faut dire? Alléluia, amen. Ma soeur, tu es devenue notre prophétesse à l'église. Alléluia. Ben oui. Elle a dit des choses extraordinaires. On peut revenir encore, bien aimé, s'il te plaît.
Ces hommes, il confirme, elle confirme, ces hommes sont les, il ne dit pas ce sont des faux, des serviteurs du Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Amen. On continue, bien aimé. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Les premiers jours, Paul était où? Est-ce qu'il était dans la distraction? Parce qu'on dit, il faisait ça plusieurs jours, bien aimé. Amen. C'était 3 jours, 5, une semaine, 1 mois, on ne sait pas. On nous dit tout simplement. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, amen, alléluia. Il y a des fatigues et fatigues, bien-aimés. Fatigué, bien-aimé. Se retourna et dit à l'esprit. Il s'adresse à qui? À l'esprit. Pas à cette femme, bien-aimée. Pourquoi nous, les chrétiens, nous sommes tellement orgueilleux, bien-aimés? Pourquoi on insulte les homosexuels, bien-aimés? Je reviens souvent à tous les homosexuels. Il faut les aimer, bien-aimés. Amen. Nous, on combat l'homosexualité, bien-aimés. Amen. On ne combat pas les homosexuels, bien-aimés. Amen. Il faut les aimer, bien-aimés. Comment est-ce qu'ils vont s'accrocher à Jésus-Christ? Si on est là des pédés, non, il ne faut pas dire ça, bien-aimés. Non. Non, il ne faut pas les insulter, bien-aimés. Il faut les aimer. Ici, Paul, bien-aimé, la Bible est claire. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Un ordre d'abord, bien-aimé. Est-ce que derrière la puissance et la force, c'est Dieu, les résultats? Et il sortit à l'heure même. Amen. C'est parce que le pasteur Paul avait les dons de discernement. Sans cela, cette femme bien-aimée, en principe, devait devenir la prophétesse. Ah oui, de l'église. Vous voyez comment les choses se passent? Cette relation entre bien-aimés, le pasteur bien-aimé, la brebis, les brebis au pluriel. Amen. Donc, un pasteur doit avoir ce don-là, bien-aimé. Amen. On nous parle encore, bien-aimé, la parole de sagesse. On nous a dit d'abord, les pasteurs doivent avoir les dons de discernement des esprits. En deuxième position, les dons parole de sagesse. Amen. Donc, parole de connaissance, excusez-moi. On commence d'abord parole de connaissance. Amen. Il y a une différence bien les paroles de connaissance, bien-aimés. On ne va pas lire, parce qu'il y a tellement beaucoup de versets. On ne va pas lire tous les versets, bien-aimés. Parole de connaissance, vous allez noter Jean chapitre 4, verset 13 jusqu'à 19, bien-aimés. Vous connaissez cette histoire entre Jésus et la femme samaritaine. Amen. Jésus avait activé tout simplement, bien-aimé, dans la parole des connaissances. Il savait ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Amen. Ce n'est pas la prophétie, bien aimé. Amen. Donc tu vas voir quelqu'un qui est là, bien aimé. Il y a des pasteurs lors de l'entretien, tu vois le pasteur dit, mais tu dis, ah, ce pasteur n'a pas de caméras chez moi à la maison. Oh, comment ça trouvé ça bizarre, hein? Je trouve ça bizarre quand même. Oh, il n'y avait personne. Mais quand lorsque le pasteur parle comme ça, il dit des choses, oh hier, tout ça, oh, il y a un problème là. Il y a un problème. Amen. Donc c'est ces dons. Les pasteurs doivent avoir ces dons. Amen. Amen. Une fois, bien aimé Dieu, j'étais là, Dieu m'a mis à cœur, bien aimé, d'appeler une personne. J'appelle la personne, on a parlé de beaucoup de choses, on a prié. Amen, amen. Après cette personne est partie chercher une autre personne, dit, est-ce que toi tu as dit des choses au pasteur? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit au pasteur, oh, c'est bizarre, hein? C'est vraiment bizarre. Il a presque raconté ma vie. Il parlait de ma vie. Dis la vérité. Tu n'as rien dit au pasteur. Amen. Tu n'as rien dit. Vous voyez? Donc c'est ces dons-là. Amen. Il y a encore un autre bien-aimé, un autre don. Alléluia. C'est extraordinaire, bien-aimé. Bien-aimé, parole de sagesse, bien-aimé. Amen. C'est-à-dire, on voit beaucoup de chrétiens évitent des pasteurs, bien-aimé. Amen. On nous a dit que déjà, une brebis doit discerner bien du mal. Amen. C'est-à-dire, bien-aimé, moi, je suis brebis, je suis braqueur, bien-aimé. Amen. Je braquais la veille, bien-aimé, une banque. Et je dois aller demander conseil au pasteur. Ah, les pasteurs. Ah, ils sont bizarres, les pasteurs. J'ai braqué, bien-aimé, une banque, là. J'ai de l'argent à la maison, bien-aimé. Est-ce que je dois déjà même dire bonjour? L'appeler, déjà, je peux même pas appeler le pasteur, bien-aimé. Je sais dès que je l'appelle, bien-aimé, et il va sortir quelque chose, bien-aimé. Amen. Je dois éviter. Il ne faut pas éviter, bien-aimé. Bien-aimé, on nous parle la parole de sagesse.
Je vous renvoie, bien-aimés, cette histoire, bien-aimés, de Moïse. Moïse passait des journées, bien-aimés, avec les enfants d'Israël. Il s'est levé les matins, le temps de prendre le café, déjà quelqu'un qui était là. Moïse, à la maison, ça ne va pas. Je n'ai rien à manger. Ah, si ça continue comme ça, moi je vais retourner à l'Égypte. Non, attends. Bien-aimé, il n'a même pas terminé. Il y avait bien-aimé, une queue bien-aimé. Les gens étaient là. Mais toi aussi, dépêche-toi. Moi aussi, j'ai des problèmes. Après cette personne, ma femme me tabasse tellement. Toute la nuit, ma femme m'a tabassé. Je viens te voir, Moïse. Qu'est-ce que je vais bien faire? Du matin au soir, donc Moïse n'avait pas le temps. Et il y avait quelqu'un bien-aimé. Amen. Son beau-père bien-aimé, j'ai trouvé. C'est lui qui avait bien-aimé. C'est donc la parole et sagesse. Il a dit, mais Moïse, tu te fatigues. Depuis le matin. Hein? Mon beau-fils, tu souffres beaucoup. Tu n'as même pas le temps de manger. Tu n'as même pas le temps de rester en famille. Il faut choisir. Amen. Il faut choisir parmi le peuple quelques personnes. Et ils vont pas. Amen. Donc c'est ça. Dieu donne aussi aux pasteurs. Il ne faut pas fuir les pasteurs. Amen. Si tu as un problème, va voir les pasteurs. Amen. Si tu as un projet, va voir. Beaucoup de gens disent, il est comme moi. Il est comme moi. Moi-même, je prie. Mais non, c'est pas ça. Dieu l'a placé. Amen. Dieu lui a donné la grâce. Amen. C'est ça, bien-aimé. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, bien-aimé. Non, bien-aimé, lorsqu'il bien-aimé, il y a un don, ce n'est pas bien-aimé, il va les lire. Il va pas les lire un livre comme ça. Ah oui, quand la personne va venir, je vais lui dire, il y a parmi nous des cheveux blancs. Non. Non, bien-aimé. Même lui-même n'arrive même pas à. Des fois, il dit des choses, bien-aimé. Il est poussé par le Saint-Esprit. Amen. Donc, si, bien-aimé, vraiment, on vient en harmonie, bien-aimé, dans l'église, la brebis doit être pour le pasteur. On nous dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, il sera aussi. Tu dis, mais explique-nous les petites choses. Bien-aimé, tu as l'embarras du choix entre deux logements. Amen. Mais tu peux prier avec le pasteur, bien-aimé. Amen. Mais oui, bien-aimé. Tu ne sais pas, bien-aimé, le choix. Toi, tu dis au 16e arrondissement, bien-aimé. C'est ça à Paris, non? 16e arrondissement. Non, pasteur, voilà. Je suis bien avec vous ici à Orléans. Il y a une opportunité à Paris. Tu sais, 16e, c'est pas. Va voir le pasteur, mais peut-être c'est un piège. Je ne sais pas, ils ont cassé les prix. Je ne sais pas, 5 pièces, c'est seulement 500 euros. 16e Paris, 16e. Tu cherches bien aimé vraiment je ne sais pas bien aimé, des projecteurs dans la chambre, tu vérifies partout bien aimé, tu casses bien aimé, voilà. Le mur. Qu'est-ce qui se passe ici? Un appartement hanté, bien aimé. Ne regarde pas les montants. Amen. Donc on voit très bien aimé, mais pour des projets, va voir les pasteurs, amen. Dieu l'a mis en place, bien aimé, amen. Toi-même tu pries, amen. Mais le pasteur a quelque chose, bien. Le pasteur a quelque chose que Dieu lui a donné. Ne sois pas orgueilleux, bien aimé. Dis moi-même, moi aussi je prie. Non, tu risques de tomber, bien aimé. Dieu l'a mis en place, il est là pour aussi conseiller. Amen. Il a bien aimé ce don de paroles de sagesse. Amen. C'est pour conseiller, bien aimé, de brebis. Pour tous les projets, bien aimé. Je dis bien tous les projets. C'est comme ça, bien aimé. C'est son travail. Si Dieu le permet, bien aimé, le dimanche prochain, je vais encore, bien aimé, vraiment expliquer avec beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages par rapport au travail du pasteur. C'est un allié, bien aimé. Amen. Ce n'est pas un ennemi, bien aimé. Amen. Mais n'oublions pas que le pasteur, bien aimé, il a des choses. Comme moi sur le boîtier, je vais tenir les bâtons avec quelle main? J'ai les bâtons là. J'ai la carotte. C'est comme ça. C'est bien, mais ce n'est pas moi. Amen. C'est Jésus qui m'a dit, Thomas, tiens, je te donne un bâton qui est là, il y a la carotte. Amen. De temps en temps, je te donne à manger, bien, tu manges. Tu as une bêtise,
Je n'ai pas de choix. Si je ne les fais pas, qui va me taper? C'est Jésus. C'est comme ça, bien-aimé. Je la carotte, je les bâtons, bien-aimé. Tu es sage, tu vas continuer à manger bien. Tu commences à bien-aimé détourner un peu. Tant. Tu dois aller tourner, bien-aimé. Le droit chemin. Amen. Ça fait mal, c'est comme ça. On va s'arrêter là. J'ai expliqué au début, bien-aimé. Amen. J'ai failli avoir des problèmes avec ma propre famille. Parce qu'être pasteur, amen. À un moment donné, il faut abandonner sa femme. Amen. C'est Lucette qui s'occupait de beaucoup de choses à la maison. Amen. Non, on partait. Tu avais déjà, je vais me suicider, je suis le pauvre, la loi, mais amen. C'est comme ça. Il y a des pasteurs bien-aimés, il ne faut jamais l'appeler à midi. À midi, tout est fermé. Il y a des pasteurs, des horaires bien-aimés, 19h, stop. Jusqu'au lendemain. Un pasteur, c'est bien-aimé, c'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un bien-aimé. Non. Dieu a donné au pasteur bien-aimé un cœur, je ne sais pas. Un cœur qui oublie même ses propres enfants biologiques, bien-aimé. Vous êtes mes témoigner. Cornélie, Epaphras, Daniel. On ne comprend pas papa. Quand il faut dire la vérité entre vous, on ne comprend pas papa. Qu'est-ce qui se passe, papa et maman? Ils sortent toujours. Ah oui, c'est la vérité, non? C'est pas, il ne fait pas du favoritisme, bien-aimé. Amen. Il n'est pas là seulement à aimer ses enfants et les autres, non. Des fois, bien-aimé, il sacrifie ses enfants pour aimer ses enfants biologiques, pour aimer les autres enfants, bien-aimés. Passer beaucoup plus de temps avec d'autres enfants, bien-aimés. Amen. C'est ce que Dieu a mis dans son cœur. Nous sommes en train de prier, bien-aimés. La relation entre le pasteur et la brebis. La relation entre le pasteur et les brebis, bien-aimés. Bien-aimé. Si pour toi, bien-aimé, tu trouvais que le pasteur c'était, bien-aimé, ta bête noire, tu vas te repentir, bien-aimé. Répands-toi. Il est ton allié. Il est là pour toi. Il prie pour toi. Il te soutient. Il n'est pas ton ennemi, bien-aimé. Prie. Si, bien-aimé, si tu considères le pasteur comme un allié, un partenaire, bien-aimé, pour toi, c'est quelqu'un de bien. Continue à bénir Dieu. Mais si pour toi, tu trouves que le pasteur est là pour te mettre le bâton dans le rond, bien-aimé, réponds-toi pour son cœur. Réponds-toi. Le pasteur est là pour toi. Le pasteur s'est sacrifié pour toi. Si Dieu le permet, nous allons voir les dimanches prochains, bien-aimés, des difficultés de pasteur. La souffrance qu'il endure, bien-aimé, le pasteur. Non seulement lui, sa femme, ses enfants, ça va même, bien-aimé, les enfants, les petits-enfants, les petits-enfants, de beaux-fils, de bêtes, donc beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses. Prie, je vous attends pas, bien-aimé, prie. S'il faut bénir Dieu, bénis-le, bien-aimé. S'il faut remercier Dieu, remercie ton Dieu. Si tu as appris quelque chose ce matin, si par cette parole, bien-aimé, Dieu t'a éclairé, bien-aimé, bénis le Dieu Tout-Puissant. Je peux lui dire tout simplement merci, bien-aimé. Cette relation entre le pasteur et la brebis, c'est une relation d'intimité, une relation d'amour. Un pasteur ne peut pas donner de mauvais conseils à une brebis. Un pasteur ne peut pas détester une brebis. Il ne peut pas avoir la haine à une brebis. Réciproquement, une brebis ne peut pas détester le pasteur. Car il y a vraiment une symbiose entre le pasteur et la brebis. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Moi aussi je suis une brebis, Seigneur, merci. Tous les jours tu prends soin de moi, Seigneur. Tu me corriges, tu me tailles, tu me modèles, tu me brises, tu me transformes tous les jours. Je viens te dire merci pour ma vie. Apprends-moi à être toujours obéissant, Seigneur, à mettre en pratique ta parole au nom de Jésus.
J'ai pris pour de brebis. Ce ne sont pas mes brebis, Seigneur de gloire. Tes brebis à toi, Jésus-Christ. Tu as été crucifié à la croix pour, Seigneur, ces brebis présentes ce matin dans cette église, Seigneur de gloire. Moi, je suis qu'un canal. Je suis, oh mon Dieu, mon roi, qu'un serviteur. Des fois, des choses qui me dépassent. Des fois, je n'arrive pas à contrôler la situation, Seigneur. Mais toi, tu contrôles tout. Prends soin de brebis, Seigneur de gloire. Et je prie, oh mon Dieu, mon roi, que tu puisses, oh mon Dieu, mon roi, ôter, enlever. Tout serait comme ronce, tout serait comme épine, caillou dans le cœur de brebis au nom de Jésus-Christ. J'anéantis, je brise tout ce qui est du diable au nom de Jésus. Et les brebis puissent avoir un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur qui ressemble à une terre fertile, une terre féconde, une terre, oh mon Dieu, qui va, Seigneur de gloire, recevoir encore la sémence, germer et produire beaucoup de fruits, Seigneur, au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, les brebis, Seigneur de gloire. Parmi les brebis ici, Seigneur de gloire, il y a des brebis qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils ont des problèmes. Ils ont tellement des problèmes, Seigneur de gloire. Ils sont fatigués. Oh mon Dieu, mon roi, fatigués des problèmes de ce monde. Comment est-ce que, oh mon Dieu, mon roi, ils vont te servir, Seigneur? Oh mon Dieu, mon roi, matin, midi, soir, c'est toujours le même problème. Et porte ta main puissante. Nourris tes brebis. Apprends-moi, Seigneur, aide-moi à nourrir, Seigneur de gloire, tes brebis, Seigneur de gloire. Seigneur, tu as donné au pasteur deux choses principales, très importantes. Une nourriture saine qui est ta parole. Et de prendre soin, de soigner, mon Dieu, moi, les brebis par la prière, Seigneur de gloire. Et je prie encore, Seigneur, parmi les brebis qui sont possédées, les brebis qui sont liées, je viens briser, mon Dieu, mon roi, les chaînes au nom de Jésus-Christ. Je viens briser le cadenas au nom de Jésus. J'anéantis tout ce qui est du diable au nom de Jésus. Je prie enfin que, mon Dieu, mon roi, le brebis soit franchi, libre totalement au nom de Jésus. Que les écailles tombent de leurs yeux, Seigneur, au nom de Jésus. Débouche leurs oreilles, délie leurs langues, Seigneur, au nom de Jésus. Afin que nos brebis puissent être chaudes, bouillantes, au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur de gloire, que tu puisses renouveler aussi, Seigneur, tous les dons du Saint-Esprit que tu as donnés gratuitement, mon Dieu, mon roi, aux brebis, Seigneur, au nom de Jésus. Et que tous les fruits de l'Esprit soient en place, mon Dieu, mon roi. À toi seulement, tes Dieu, toute la gloire, l'honneur, la magnificence. Et le pasteur, ainsi que les brebis, scellent cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.